Maintenant que je me suis posé cette question-là, je veux savoir où ça me place dans la main. Bon, si on commence par le premier concept qu'on a vu, les codes du spot, ça me coûte 12 $ dans 24. Je sais qu'il y a au moins un des adversaires qui me bat. C'est un fold super facile. Par contre, on a vu que quand les tapis étaient profonds, les cotes implicites changeaient souvent la donne. Donc ici, ce qu'on veut, on a une situation très claire en fait. Avec notre paire de 4, si on décide de la jouer, c'est pour une seule raison, c'est pour frapper son brelan au flop. Si on ne frappe pas son brelan, si on fait face à une mise sur le flop, c'est sûr qu'on couche sa main, notre paire de 4 n'est pas bonne selon l'information qu'on a. Ici, on sait qu'on va frapper notre brelan une fois sur 8.5. Pour l'exemple, on va dire une fois sur 8 pour ne pas s'enfarger d'un chiffre. Je sais que mon adversaire est super agressif. J'estime que quand il va avoir des as, je vais doubler sur lui, les fois que je frappe évidemment. S'il y a des kings qui ne sortent pas d'as, je vais doubler sur lui. Même chose avec des dames s'il n'y a pas d'overcard. S'il y a as-roi et qu'il frappe, je vais probablement doubler sur lui. Les autres fois où il va avoir des cartes plus hautes que sa paire ou qu'il ne frappera pas, je vais probablement juste aller chercher une mise au flop, puis ensuite, s'il y a de l'adversité, il va probablement coucher. J'ai l'adversaire en C qui, s'il frappe quoi que ce soit, il risque de mettre un peu d'argent dans le pot. Je dois estimer quel montant je vais gagner. J'ai 240 $, j'estime que je vais doubler les fois qu'il va avoir les mains que je dis. Parfois, il va me donner seulement une mise, plus que C va faire. J'estime à 150 $ le montant que je vais faire quand je vais frapper ma main. Ici, c'est important de ne pas surévaluer le montant. Si vous surévaluez le montant et que vous avez une décision serrée, peut-être que vous avez fait erreur et que finalement, vous prenez une mauvaise décision. Toujours mieux d'y aller du côté sécuritaire et d'attendre des meilleurs spots. Ici, je pense que 150 est conservateur, donc je me donne ça comme valeur et on va voir par la suite ce que ça me dit. On en arrive au calcul. On a dit que selon les codes du spot, on gagne 12 % du temps. Il faut mettre 12 dans 24, ce qui est 50 % du spot. On ne les avait vraiment pas. Par contre, quand on rajoute les cotes implicites, on parle de 12 $ dans 150, qui me donne un ratio plus petit que mes chances de gagner. Donc, à ce moment-là, le call devient une option. On en arrive à la troisième question. Quelle action qui va maximiser mes gains? Il y a 3 options. On peut se coucher, on peut relancer, on peut appeler. Si vous vous couchez, c'est très simple. Ça ne vous a rien coûté, vous n'allez pas faire d'argent. Espérance nulle. Et ce n'est pas la pire des options. C'est souvent la meilleure option à ce jeu-là. Si vous relancez, selon ce qu'on vient de dire, on pense que l'adversaire en A est un adversaire, en B en fait, est un adversaire très fort et qui a probablement une main très forte. À ce moment-là, si vous relancez, il va se taper dans les mains, il va probablement pousser all-in par-dessus et vous vous mettez dans une situation où vous êtes pris pour jouer un gros pot avec une main marginale. C'est le contraire de ce que vous désirez créer comme situation, la pire des options. Si vous appelez, on regarde le calcul, vous savez que 7 fois sur 8, sur 8.5 en fait, vous n'allez pas frapper. C'est ce qui va arriver la plupart du temps et à chaque fois, vous allez perdre 12 $ et c'est correct parce que vous le jouez pour le frapper, parce que la fois que vous le frappez, vous gagnez 150 $, ce qui donne un profit de 66 $ à long terme, ce qui est excellent et ce qui justifie de loin d'appeler cette mise-là plutôt que de le coucher parce que votre main, même si c'est inférieur, et c'est quelque chose d'important à comprendre, même si vous avez une main inférieure à celle de votre adversaire pré-flop, votre main est bien cachée et votre adversaire n'aura pas grand autre choix que de vous payer les fois que vous allez frapper. Donc, ça justifie d'appeler pour l'argent que vous allez faire sur le long terme avec une main comme ça.